Izaguirre, le leader de cette équipe Movistar. Les deux coureurs Sky et puis bien évidemment Simon Spillack. Encore 3 km pour Van Garderen et ça va monter comme ça jusqu'au bout. Peut-être un... Ah, je trouve étonnant que ce soit l'équipe, la voiture Trek qui soit derrière Van Garderen. Je me demandais si la voiture BMC n'était pas tombée en panne. Mamikin, Tchernetsky et puis Wilco Kelderman. Alors bien évidemment, les coureurs de l'équipe Katusha vont pas donner un coup de main au maillot jaune puisque Simon Spillack est toujours en embuscade pour remporter un deuxième Tour de Suisse consécutif. Spillack qui s'était imposé justement devant Geraint Thomas. Et vraiment un Tour de Suisse à rebondissement chaque jour avec des échappées qui vont au bout avec un suspense total alors pour le classement du vainqueur final et puis des Suisses qui se sont mis en évidence surtout en début de Tour de Suisse avec la victoire de Cancellara lors du prologue, la deuxième et troisième place respectivement d'Albazini et de Dillier. D'ailleurs Peter Sagan à barre, des Suisses qui sont désormais malheureusement rentrés dans le rond avec l'abandon de Matthias Franck et c'est son coéquipier Jarlinson Pantano qui attaque, mais le coureur colombien 10e du classement général en belle condition. Jarlinson Pantano. Oui, magnifique. Un top 10 sur ce Tour de Suisse, voire plus. Très très à l'aise, justement dans ces altitudes, le coureur colombien. Le couteau suisse, colombien, comme j'aime bien l'appeler, car c'était aussi un bon sprinter. Jarlinson Pantano. Deuxième sur les routes du Tour de Romandie l'an dernier à Saint-Imier, battu par Michael Albazini. C'est difficile, on attaque et on reste là. Toujours Vasil Kirienka, pardon. On le rappelle, champion du monde du contre-la-montre qui fait le train dans le groupe de favoris. Si Geraint Thomas remporte cette 80e édition, et devra être fier champ aux Biélorusses. Et Barguil qui plafonne un petit peu, qui n'arrive pas à revenir sur Van Garderen et qui risque même de se faire rattraper par Pantano. Et on le disait tout à l'heure, sur ce genre d'ascension, tous les efforts se payent et on a l'impression d'avoir creusé un écart, mais on peut craquer d'une minute à l'autre et perdre beaucoup de temps. C'est difficile pour tout le monde et on le voit également TJ Van Garderen qui pioche, qui donne absolument tout. C'est vrai qu'il manque les Contador, les Nibali, les Quintana, les Froome sur ce Tour de Suisse, mais une course de mouvement malgré tout, même si on a dû attendre la dernière ascension aujourd'hui pour voir passer à l'attaque les principaux protagonistes. Un Tour de Suisse très intéressant. Et Barguil qui se retourne, qui sent que ça revient. El Diablo est là pour TJ Van Garderen. Barguil qui doit se dire, bon, ça suffit d'avoir un BMC devant moi. Il était exactement dans la même situation du côté de Cari avec Atapuma et Barguil en contre-attaque. Il était venu mourir très très près à 3-4 secondes du coureur colombien de la BMC. Ouais, ça s'était pas joué à grand chose pour les coureurs de l'équipe BMC. Il y avait une petite polémique qui était née puisque Van Garderen avait attaqué derrière et avait failli condamner la victoire d'Atapuma. Pour l'instant, si les choses restent comme ça, alors que ça bouge dans le groupe principal parce que Vasil Kirienka a terminé son effort dans l'état actuel des choses. La victoire pour Van Garderen et le maillot pour Barguil, mais ça bouge au sein du groupe des favoris avec Talansky, avec Simon Spillack qui semble avoir accéléré. Et Talansky qu'on voyait tout à l'heure en queue de groupe, un petit peu en difficulté, mais qui a très très bien géré son effort. C'est lui maintenant qui mène ce groupe. Et Talansky qui est troisième, qui veut garder sa place sur le podium, et pourquoi pas aller chercher le maillot jaune, c'est possible, puisque Kelderman est repoussé pour l'instant au-delà de la minute 30. 3 petites secondes de différence au niveau du classement général entre Warren Barguil deuxième et Talansky troisième. Donc ça va être entre ces deux coureurs que le maillot jaune va se jouer. Ouais, le classement qui va à nouveau se jouer à coups de seconde, avec les 17 km du chrono de demain, plus la Fluela et l'Alboula dimanche. Rien n'est fait. Effectivement, Pantano qui revient sur Warren Barguil.
Allez, pour le coureur colombien, apporter peut-être une victoire, peut-être la plus belle pour l'équipe Yam Cycling qui, vous le savez, va sans doute disparaître en fin d'année. Ça serait absolument magnifique pour le coureur colombien, pour cette équipe suisse. Il y a 27 secondes à boucher par rapport à TJ Van Garderen, mais il reste encore 1700 mètres. Oui, tout reste possible, mais TJ Van Garderen qui effectue une ascension très propre, tout en progression. Pantano qui est peut-être sorti un tout petit peu tard pour la victoire finale, mais peut-être qu'il n'avait pas les jambes au moment où Van Garderen a attaqué, ou peut-être n'a-t-il pas osé, alors que Lopez est sorti. L'autre coureur colombien, Miguel Angel Lopez, 5e du classement général à 39 secondes. C'est Spilak qui réagit derrière. Et la Colombie à l'attaque, 1500 mètres de l'arrivée. On est très exactement à 2500 mètres maintenant. C'est vraiment cette barre fatidique, tellement difficile pour beaucoup de coureurs. Et autant Pantano, autant Lopez sont habitués à s'entraîner, à vivre à plus de 2500 mètres. Aucun souci pour eux. D'accord, joli rythme de pédalage pour Jarlinson Pantano. Je pense que Barguil doit déjà bien être content de pouvoir suivre. Peut-être une bonne chose aussi pour le Français d'avoir un point d'appui avec le coureur colombien, alors que Miguel Angel Lopez est bien sorti également. Lui aussi un peu prétendant au maillot jaune aujourd'hui, avec la petite défaillance de Wilco Kelderman. Ça ouvre des perspectives, ça ouvre l'appétit de tous ces coureurs. Que cette montée en direction du glacier du Rettenbach est difficile. Les points de la montagne pour TJ Van Garderen, mais c'est bien Telek, le néerlandais, porteur de ce maillot de meilleur grimpeur depuis plusieurs jours, qui devrait le ramener à Davos. Pour l'instant, il ne craque pas. TJ Van Garderen, Barguil qui relance. TJ Van Garderen qui creuse un écart intéressant. Certes, il a perdu beaucoup de temps hier, il est à plus de 2 minutes au niveau du classement général, mais il va venir se replacer. Le Tour de Suisse n'est pas terminé, un gros contre-la-montre demain et encore une belle étape de montagne dimanche. Van Garderen qui a été meilleur jeune sur les routes du Tour de France il y a quelques années, que l'on attendait vraiment vainqueur d'un grand tour assez rapidement et qui plafonne un petit peu. On se souvient que l'an dernier au Tour de France, il était maillot jaune et il avait été contraint à l'abandon, malade. Et Talansky qui est sorti avec Spilak. Et pour l'instant, Geraint Thomas, Rui Costa sont en train de perdre du temps. Talansky et Spilak qui risquent bien même de revenir sur Miguel Angel Lopez. Le Slovène qui n'est pas forcément un pur grimpeur, qui doit s'accrocher. Et on vous le disait tout à l'heure, sur ce genre d'ascension, c'est du chacun pour soi, quasiment les coureurs un par un. On peut avoir un coureur à 5-10 mètres devant nous et être incapable de boucher cet écart. La moindre variation de rythme, la moindre petite pulsation en plus à ces altitudes. Et c'est les jambes qui toxinent et on s'asphyxie. Les coureurs dans le dernier kilomètre, avec des pourcentages pareils, il reste encore 3-4 minutes d'effort. Il y aura peut-être même un petit regroupement avant la banderole finale. Barguil et Pantano qui sont en train de se faire rejoindre par Miguel Angel Lopez. Là on est avec Kelderman à plus de 2 minutes désormais de Van Garderen. Une chose est sûre, le Néerlandais va perdre son maillot jaune. Et Barguil qui relance. Alors que Lopez est rentré cette fois-ci en accélération. Du coureur français, ce qui fait du mal au coureur colombien Miguel Angel Lopez. Alors qu'on aperçoit Spilak et Talansky, c'est presque du chacun pour soi. Daniel, il y avait une course populaire aujourd'hui qui arrivait au sommet du glacier du Rettenbach. Bien là aussi c'était du chacun pour soi. Les coureurs, il y en avait absolument partout. Et Miguel Angel Lopez qui finit très fort, qui relance. Il était 4e l'an dernier sur cette même pente, battu notamment par Thibaut Pinot. Et Warren Barguil qui s'accroche, il sait qu'il y a le maillot jaune au bout, qu'il doit résister. Finalement l'arrivée de Lopez est bénéfique pour lui, ça lui donne un point de référence. À 500 mètres de la ligne, alors que TJ Van Garderen devrait s'imposer, il a à peine 100 mètres d'avance.
Et c'est dur, ça dure. Hein. Les pourcentages sont de 11-12% toujours. Les coureurs au bout de l'effort, ne rien lâcher, plus de 7 heures de course. Dans des conditions une nouvelle fois difficiles, même si la neige a cessé au pied du glacier du Rettenbach, à nouveau un rayon de soleil. Allez, des bonifications à aller chercher pour Warren Barguil et le maillot jaune à la clé pour lui. Alors que TJ Van Garderen va remporter une belle victoire sur le Tour de Suisse. Lui qui a choisi la boucle nationale pour préparer le Tour de France. TJ Van Garderen, distancé hier, et vraiment qui se refait la cerise aujourd'hui et qui va s'imposer. Il va se replacer au niveau du classement général. Il va revenir dans les 10 premiers. On fera évidemment les comptes tout à l'heure, mais belle victoire du coureur américain qui marque les esprits à 2 semaines et demie du départ du Tour de France. Allez, les 6 secondes et 4 secondes de bonification alors que Lopez et Barguil ont failli se toucher. Lopez qui va aller chercher 6 secondes de bonification. Warren Barguil 4 et le Français qui va endosser le maillot jaune de ce Tour de Suisse avant le contre-la-montre de demain. Talansky qui va terminer à la 4e place. Non, il y a encore Jarlinson Pantano, 4e, le coureur colombien qui va rester dans le top 10. Talansky aura toujours son mot à dire demain pour le maillot jaune. Idem pour Simon Spilak qui va en terminer. Voilà, on va se quitter sur ces images. Wilco Kelderman, le néerlandais qui va perdre son maillot jaune à plus de 2 minutes alors que Rui Costa, le coureur portugais, en termine. Merci de votre fidélité. Juste après la pub, l'Euro 2016 avec le match entre la République tchèque et la Croatie en direct de Saint-Etienne. Quant à nous, eh bien, on se retrouve demain à 15h50 sur rtsport.ch pour l'avant-dernière étape de ce Tour de Suisse, ce fameux contre-la-montre individuel dans les Grisons. Belle soirée à tous. Bon match, Daniel, et à demain. Excellente soirée, à demain, au revoir. Plus très à l'aise, justement dans ces altitudes, le coureur colombien. Couteau suisse, un colombien, comme j'aime bien l'appeler, car c'était aussi un bon sprinter. Jarlinson Pantano, deuxième sur les routes du Tour de Romandie, l'an dernier à Saint-Imier, battu par Michael Albazini. C'est difficile, on attaque et on reste là. Toujours Vasil Kirenka, pardon. On le rappelle, champion du monde du contre-la-montre qui fait le train dans le groupe de favoris. Si Geraint Thomas remporte cette 80e édition, elle devra être fière chandelle aux Biélorusses. Et Barguil qui plafonne un petit peu, qui n'arrive pas à revenir sur Van Garderen et qui risque même de se faire rattraper par Pantano. Et on le disait tout à l'heure, sur ce genre d'ascension, tous les efforts se payent. Et vraiment un Tour de Suisse à rebondissement chaque jour avec des échappées qui vont au bout, avec un suspense total alors pour le classement du vainqueur final. Et puis des Suisses qui se sont mis en évidence surtout en début de Tour de Suisse avec la victoire de Cancellara lors du prologue, la 2e et 3e place respectivement d'Albazini et de Dillier. D'ailleurs Peter Sagan à barre, des Suisses qui sont désormais malheureusement rentrés dans le rang avec l'abandon de Matthias Frank, et c'est son coéquipier Jarlinson Pantano qui attaque, mais le coureur colombien 10e du classement général, en belle condition Jarlinson Pantano. Oui, magnifique, un top 10 sur ce Tour de Suisse, voire plus. Denis Aguirre, le leader de cette équipe Movistar, les 2 coureurs Sky et puis bien évidemment Simon Spilak. Encore 3 km pour Van Garderen et ça va monter comme ça jusqu'au bout. Peut-être un... Ah, je trouve étonnant que ça soit l'équipe, la voiture Trek qui soit derrière Van Garderen. Je me demandais si la voiture BMC n'était pas tombée en panne. Mamikin, Tchernetsky et puis Wilco Kelderman. Alors bien évidemment, les coureurs de l'équipe Katusha vont pas donner un coup de main au maillot jaune puisque Simon Spilak est toujours en embuscade pour remporter un 2e Tour de Suisse consécutif. Spilak qui s'était imposé justement devant Geraint Thomas.
l'attaque. Il était venu mourir très très près à 3-4 secondes du coureur colombien de la BMC. Ouais, ça s'était pas joué à grand chose pour les coureurs de l'équipe BMC. Il y avait une petite polémique qui était née puisque Van Garderen avait attaqué derrière et avait failli condamner la victoire d'Atapuma. Pour l'instant, hein, si les choses restent comme ça, alors que ça bouge dans le groupe principal parce que Vasil Kiryenka a terminé son effort dans l'état actuel des choses. La victoire pour Van Garderen et le maillot pour Barguil. Mais ça bouge au sein du groupe des favoris avec Talansky, avec Simon Spilak qui semble avoir accéléré. Et Talansky qu'on voyait tout à l'heure en queue de groupe, un petit peu en difficulté, mais qui a très très bien géré son effort. C'est lui maintenant qui mène ce groupe. Et Talansky qui est troisième, qui veut garder sa place sur... Et on a l'impression d'avoir creusé un écart, mais on peut craquer d'une minute à l'autre et perdre beaucoup de temps. C'est difficile pour tout le monde et on le voit également TJ Van Garderen qui pioche, qui donne absolument tout. C'est vrai qu'il manque les Contador, les Nibali, les Quintana, les Froome sur ce Tour de Suisse, mais une course de mouvement malgré tout, même si on a dû attendre la dernière ascension aujourd'hui pour voir passer à l'attaque les principaux protagonistes. Un Tour de Suisse très intéressant. Et Barguil qui se retourne, qui sent que ça revient. El Diablo est là pour TJ Van Garderen. Et Barguil qui doit se dire, bon, ça suffit d'avoir un BMC devant moi. Il était exactement dans la même situation du côté de Cari avec Atapuma et Barguil en contre-attaque.